Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi de Samas Pita et vous êtes sur la chaîne 2, Monsieur le Russo 225. Voilà, donc, comme je vous avais promis que j'allais faire une vidéo en ce qui concerne les messages que vous avez reçus sur votre plateforme, voilà. Donc, je vais essayer de vous donner un peu de détails, comme ça, vous allez comprendre ce que vous devez faire et puis comment est-ce que ça marche. Voilà, donc dans un premier temps, j'ai reçu vos messages et puis vos captures écran sur mon WhatsApp. Voilà, si je n'ai pas répondu, sachez que c'est parce que je vous avais déjà dit que j'allais faire une vidéo. C'est pourquoi je n'ai pas répondu à vos messages. Et ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que si je reprends très bien, et puis c'est que vous allez comprendre. Dans les normes, lorsque vous faites par exemple, sachez que ces éléments-là, ça ne concerne pas tous les pays, vous comprenez, ça ne concerne pas tous les pays, ça concerne seulement les pays où les structures se sont implantées pour pouvoir faire les vérifications des dossiers, c'est-à-dire pour ceux qui vont aller déposer le dossier à l'ambassade et tout ça. Voilà. Et lorsque par exemple comme ça, vous partez déposer vos dossiers à l'ambassade, ils vont vérifier. Lorsqu'ils vérifient, dans un premier temps, ils vont vous dire si vos documents sont en conformité avec ce que vous avez déjà mis sur le net, ou bien ou pas. Et s'il vous manque quelque chose, ils vont vous dire d'aller remettre, voilà, parce qu'il y a assez de choses qui ont changé. Donc il faudrait que vous sachiez comment ça se passe. Voilà, et je vous avais dit aussi qu'il y a des facultés comme ça, comme la médecine, ou bien des facultés d'aviation et tout ça, qui faisaient, lors des sélections, ils pouvaient faire comme ça des présélections en faisant des concours en ligne. C'est-à-dire, s'ils ont besoin, par exemple, 20 étudiants ou bien 40 étudiants dans leur université, ils vont faire comme ça des conférences en ligne pour faire une sélection de peut-être 10 étudiants ou bien 20 étudiants. Vous comprenez? Voilà. Donc, l'élément que vous avez vu, l'élément que vous ont envoyé, si vous partez sur un test de dépistage, quand tu dis test de dépistage, c'est parce que la plateforme n'a pas bien traduit, ne traduit pas bien les éléments parce que c'est en russe. Lorsque vous mettez en français, ça ne traduit pas bien en réalité ce qui devait être là-bas. Vous comprenez? Voilà, sinon en réalité, ce sont les tests de conférence. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à défaut de laisser les élèves venir jusqu'à ici pour venir faire les tests de conférence, voilà, maintenant, parce que le truc est en essai, n'oubliez pas, je vous dis très bien que le truc est en essai. Si vous remarquez très bien, il y a des problèmes actuellement même sur le site, vous comprenez? Et ils sont en train de mettre tous les éléments en essai. Donc actuellement, pour cette année, tout est en essai. Donc c'est pas certain, c'est pas vraiment certain que vous puissiez l'utiliser cette année. Cette année, dans les normes, tout ce que vous devez faire, lorsque vous finissez de mettre vos éléments en ligne, je parle des pays, dont dont les étudiants ont reçu, voilà, des messages de vérification de leurs documents à l'ambassade. Donc, lorsque vous allez à l'ambassade, lorsque c'est vérifié, il n'y a plus rien à faire. Voilà, donc ce que vous allez recevoir par mail qui vous dira d'aller voir dans sur votre plateforme pour pouvoir faire la vérification, vous y allez et vous vérifiez seulement que la caméra, vous comprenez, vous vérifiez seulement que la caméra parce que lors de la présélection, si vous avez peut-être si vous êtes peut-être 40 à 50 personnes, à 50 étudiants qui ont été sélectionnés dans une université, vous comprenez? S'il y a 50 ou 40 personnes qui ont été sélectionnées dans une université, l'université va procéder à quoi? À une sélection par conférence. Vous comprenez? À une sélection par conférence comme le fait les universités en Italie, les universités au Portugal. Voilà, donc c'est comme ça. Donc, ce que moi je suis en train de vous dire, c'est quoi? C'est que lorsque vous allez partir sur le site, vous allez dans le test, vous vérifiez seulement que vos conférences, c'est-à-dire vos caméras, des voix, tout ça, je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, en attendant que je sois en disposition, je vais vous montrer tout à l'heure comment est-ce que vous devez faire et puis comment est-ce que ça va fonctionner. Voilà, donc vous allez dessus, vous vérifiez et lorsque vous finissez de vérifier, ne faites plus rien, laissez ça comme ça. Ils vont vous envoyer un message si vous devez passer un test de sélection, ils vont vous envoyer un message. Si vous ne devez pas passer un test de sélection, alors ça va rien servir. Et lorsque vous allez sur l'élément, il y a deux phases. Lorsque vous allez dessus, il y a deux phases. La première phase, c'est quoi? C'est la phase de
de vérification des documents. Voilà. Donc, lorsque vous allez partir, vous allez voir, il y aura... Lorsque vous allez sélectionner, je vais essayer de vous expliquer comme ça, vous allez mieux comprendre. Lorsque vous allez partir dans test de dépistage, je vous ai déjà dit que c'est pas, dans les normes, c'est pas test de dépistage, c'est une mauvaise traduction. Donc, lorsque vous allez partir dans test de dépistage, vous allez voir deux ouvertures, deux fenêtres. Et ces deux fenêtres-là, regardez bien dans le corner de ces fenêtres-là, c'est-à-dire à l'angle de... Regardez bien à l'angle de... Comment on appelle ça? De ces fenêtres-là. Je vais vous montrer tout à l'heure, je vais essayer de vous expliquer pour que vous puissiez au moins voir. Parce que quand je vais rentrer, je vais essayer de vous montrer par capture écran, comme ça vous allez mieux comprendre. Donc, vous voyez à l'angle, ils ont écrit en procédure, il y a d'autres, ça sera écrit en procédure, il y a d'autres, ça sera écrit réglé, ça sera écrit en procédure, pour d'autres, ça sera écrit, si vous laissez comme ça en russe, ça sera écrit na accent. Vous comprenez? Na accent, ça veut dire que c'est déjà en procédure, ils doivent d'abord vérifier vos documents. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas encore allés à l'ambassade pour aller faire vérifier les documents. Maintenant, pour ceux qui sont allés à l'ambassade pour aller vérifier les documents, lorsqu'ils vont ouvrir, ils vont voir qu'ils ont écrit là-bas que c'est déjà vérifié. Et vous n'avez qu'à faire quoi? Qu'à vérifier aussi vos vidéos, c'est-à-dire vos conférences. Si votre appareil fonctionne bien avec une vidéo, si votre appareil fonctionne bien avec votre microphone, voilà, vous vérifiez et c'est tout. Vous ne faites plus rien. Il n'y a plus rien à faire. Vous attendez juste qu'on vous donne les instructions pour pouvoir si vous allez faire une sélection en ligne ou pas. Donc, vous attendez juste. Maintenant, ceux qui vont aller et qui vont voir l'accent, c'est-à-dire en procédure, ça veut dire que les documents sont toujours en procédure. Ils vont vous envoyer un message pour vous dire de venir là-bas pour faire la procédure, c'est-à-dire pour faire... ils vont vous dire de venir là-bas pour pouvoir déposer vos documents pour qu'ils puissent vérifier. Maintenant, pour ceux qui ont postulé par moi, c'est-à-dire pour ceux dont j'ai eu à aider à pouvoir postuler, j'ai déjà fait pour quelques-uns, voilà, j'ai déjà vérifié pour quelques-uns. Pour ceux qui sont déjà allés à l'ambassade, c'est déjà OK. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas encore allés à l'ambassade, d'abord, ils doivent aller d'abord à l'ambassade, ils vont leur envoyer un message, c'est jusqu'au 31. Si vous voyez bien là-bas, si vous voyez sur la plateforme, c'est jusqu'au 31. Voilà. Donc, même si la date limite est passée au 15, ils n'ont pas encore fini de faire les vérifications. Ils doivent faire des vérifications de vos documents jusqu'au 31. Donc, si vous n'avez pas encore reçu de message, sachez que vous allez forcément recevoir un message pour aller faire vérifier vos documents. Ça, je parle de ceux dont les pays appellent pour des vérifications de documents à l'ambassade. Voilà. Les pays comme la Côte d'Ivoire et tout ça, vous n'en avez pas besoin. Donc, en bref, si je dois donner un briefing, si je dois faire un briefing, c'est quoi? C'est que pour ceux qui ne sont pas encore allés à l'ambassade, ils doivent vérifier si c'est écrit là-bas validé ou pas. Vous comprenez? Ils vont écrire là-bas en procédure. Ça veut dire qu'ils doivent d'abord vous envoyer un message, puisqu'il y a deux ouvertures. Il y a l'ouverture de vérification de documents et la seconde ouverture, c'est quoi? C'est pour la conférence en ligne. Vous comprenez? Voilà, donc si par rapport à l'ouverture des documents, ils n'ont pas encore vérifié, vous allez voir qu'ils ne vont pas mettre là-bas validé. Vous comprenez? Voilà, donc en grosso modo, vous ne faites rien, vous attendez juste qu'ils vous donnent des consignes pour pouvoir travailler. Et je le répète très bien, ce n'est pas évident que cette année, ça soit vous qui puissiez être les cobayes, c'est en griffe, voilà, les cobayes, c'est-à-dire, puisque c'est en construction, le site est en construction, ils veulent envoyer de nouvelles procédures, de nouveaux procédés. C'est pourquoi ils vous envoient, si vous allez bien sur le site plusieurs fois, vous allez comprendre que le site bug, voilà, et parfois il y a des ingénieurs qui sont en train de travailler sur le site. Voilà, vous n'êtes pas obligé de m'envoyer des messages à chaque instant pour savoir ce qui se passe. Moi, je ferai des vidéos, et puis des vidéos, je vous ai dit que j'allais faire des vidéos, mais vous m'envoyez encore des messages, vous essayez de m'appeler et tout ça. Non, restez calme, parce que nous aussi, on a nos occupations, donc on fait ce qu'on peut pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous donner des informations. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, laissez le site comme ça, vous comprenez? C'est pas sûr que ce soit vous qui fassiez au moins cette expérience-là, peut-être c'est pour l'année prochaine, voilà, mais si ça vous concerne, vous allez savoir, ils vont vous envoyer encore un message
pour que vous puissiez aller sur le site pour pouvoir essayer de faire quoi, de vérifier et de postuler. J'espère que j'ai été assez clair. Si vous avez des questions, essayez de les poser en commentaire. Voilà. C'est pas parce que vous m'envoyez des messages que ça me dérange, ça ne me dérange pas. En aucun cas que ça me dérange, voilà, ça ne me dérange pas. Mais si je ne réponds pas, n'essayez pas de m'appeler pour mettre la pression. Vous comprenez? Voilà, parce que je fais la vidéo quand je peux. Voilà. Donc, essayez de comprendre cela. Donc, les gars, c'était moi, Joshua Hospital. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, donnez-moi un pouce bleu. Si vous avez compris ce que je viens de dire, c'est OK. Alors, si vous n'avez pas compris, essayez de me donner un pouce bleu et puis essayez aussi de commenter. Je vais essayer de vous répondre. Voilà, donc, à plus, les gars. Bon, j'espère que j'ai mieux expliqué. Voilà. Donc, à plus, les gars. Allez, salut les gars, voilà. C'est toujours moi de Joshua Hospital et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc je voulais faire cette vidéo pour répondre un peu au questionnaire. Pour répondre un peu au questionnaire de ceux qui ont posé les questions sur la vidéo que j'ai faite en ce qui concerne les vidéoconférences et tout ça. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est quoi? Pour ceux qui ont posé la question de savoir si, par exemple, comme ça, lorsqu'ils n'ont pas d'ambassade dans leur pays, comment est-ce qu'ils vont faire et tout ça. En fait, regardez très bien ce que je suis en train de vous dire et revoyez encore la vidéo que j'ai faite. En fait, le souci, c'est quoi? Le souci, c'est que ces messages-là, ce n'est pas dans tous les pays que vous allez les recevoir. Voilà. Ces messages-là, ce n'est pas dans tous les pays que vous allez les recevoir. Ces messages, ça dépend des pays. Par exemple, ceux qui ont reçu ces messages-là, il y a le Togo, il y a le Bénin, il y a le Sénégal, il y a assez de pays. Mais s'ils savent que vous n'avez pas d'ambassade dans votre pays, ils ne vont pas vous envoyer des messages pour vous dire d'aller dans telle ambassade pour aller déposer les dossiers. Vous comprenez? Voilà. Ils ne peuvent pas vous dire d'aller dans telle ambassade pour aller déposer les dossiers parce que vous n'avez pas d'ambassade ni de consul chez vous. Vous comprenez? Et puis vous n'allez pas voyager aussi pour aller déposer de simples dossiers pour faire des vérifications. Il y aura un autre moyen de vérification. Et je pense que ce moyen-là, vous-même, vous allez savoir. Et s'il y a une possibilité de faire cela, ils vont vous envoyer un message pour que vous puissiez savoir comment ça se passe et puis comment vous allez le faire. Voilà, donc pour cela, ne vous embrouillez pas pour ça. Voilà, restez zen. Je vous ai déjà dit, une fois que dans cette affaire, pour l'affaire de cette bourse de Russie, une fois que vous déposez les dossiers, en ligne, voilà, c'est déjà OK, il n'y a pas de problème. Seulement il y a eu des changements en ce qui concerne les vérifications, c'est tout. Et ils ont essayé aussi d'ouvrir des vidéoconférences. Et ça, c'est en expérience, voilà. Ce n'est pas encore officiel pour que vous puissiez l'utiliser. Voilà. Donc, les messages que vous avez reçus, les 2 messages qui se trouvent dans les tests de dépistage, les 2 messages, c'est juste des vérifications de documents et des vidéoconférences. Je vous ai déjà dit que si vous voulez vérifier la vidéoconférence, vous n'avez qu'à aller comme ça dans la partie vidéoconférence et vous allez vérifier. Excusez-moi, je traversais, donc il fallait que je fasse attention. Donc vous n'avez qu'à aller dans la partie vidéoconférence et puis de là-bas, vous allez essayer comme ça de vérifier avec votre vidéo et votre microphone. Vous comprenez? Et c'est tout. Vous ne faites rien, vous laissez comme ça. Vous comprenez? Voilà. Donc maintenant, ce que moi je voulais vous dire, c'est quoi? C'est d'être très attentif, de suivre comme ça votre email parce que vous allez recevoir des messages à tout moment et à tout temps. Voilà. Donc si vous ne suivez pas et que vous ne voyez pas de message, ça serait un peu dommage pour vous parce que si on vous demande de venir faire des dépôts de dossiers dans tel endroit, par exemple, je parle de ceux qui n'ont pas d'ambassade chez eux, si on vous demande de venir faire des dépôts de dossiers dans tel endroit qu'ils ont créé eux-mêmes, peut-être dans une institution qu'ils vont eux-mêmes créer, vous voyez, si vous n'êtes pas au courant, alors vous n'allez pas faire vérifier vos dossiers et ça sera tout. Maintenant, pour ceux qui ont demandé, pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas encore eu de message, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas tous les pays qui font ces mêmes procédures. Chaque pays a ses procédures. Voilà, c'est ça que vous recevez, c'est dans quelques pays, ce n'est pas pour tous les pays. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Si vous avez reçu
le premier message qui disait que vos documents sont aux mains de l'institution qui s'occupe de ça, alors c'est ok. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'attendre. Vous n'êtes pas obligé d'attendre un autre message qui va vous dire de venir déposer votre dossier. Ça, c'est pas la peine. Si vous recevez ce message-là, alors vous irez déposer. Mais si vous ne recevez pas, c'est pas assez conséquent. Et puis voilà, il n'y a pas de conséquences à ça. Voilà, donc vous attendez seulement les résultats, c'est tout. Et je voulais encore rappeler, et l'autre question aussi qui m'a été posée, qui me demandait quand est-ce que est-ce qu'ils vont lancer encore une bourse pour cette année. La vidéo que j'ai faite, je ne sais pas si vous avez bien vu la vidéo, mais je répète encore, la bourse pour l'année 2022-2023, c'est terminé. Les candidatures ont déjà pris fin depuis le 15 décembre. C'était le 11 novembre, ils ont repoussé au 15 décembre, c'est terminé. Donc, ce qu'il y a, c'est quoi? C'est que, et c'est que vous avez posé cette question parce que vous n'avez pas compris, vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit. Lorsque, par exemple, comme ça, vous postulez pour une bourse, il y a les étapes de la bourse, vous comprenez? Donc, dans la vidéo, quand j'ai dit le deuxième tour, ça ne veut pas dire qu'ils vont encore envoyer des dossiers, ils vont encore ouvrir une nouvelle candidature. Non, c'est pas comme ça. C'est ceux qui ont été admis au premier tour qui passeront au second tour. Vous comprenez? Voilà, donc vous n'êtes pas obligé d'attendre quoi que ce soit. Pour ceux qui n'ont jamais postulé à cette bourse-là, vous êtes obligé d'attendre la bourse prochaine qui sera peut-être en novembre 2022. C'est-à-dire, vous venez pour étudier pour l'année 2023-2024. Voilà, donc si vous n'avez pas encore postulé pour le premier tour, c'est pas la peine d'attendre la seconde vague, c'est-à-dire le second tour. Vous n'êtes pas obligé d'attendre. Voilà. Vous allez attendre pour novembre 2022 pour postuler pour l'année prochaine. Vous comprenez? Voilà, donc pour cette bourse-là, pour les vidéos que je fais actuellement, c'est pour ceux qui ont postulé pour le premier tour et qui seront admis pour participer au second tour. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. C'était juste ce que je voulais vous dire pour que vous sachiez au moins comment ça se passe. Vous n'êtes pas concerné. Et bien donc, maintenant la bourse de la Roumanie est lancée. Mais je vais faire une vidéo une fois que j'ai assez de temps, une fois que je suis assis. Je vais faire, vous voyez, actuellement je marche, je vais faire une vidéo. Mais une fois que je suis assis, bien relax, je vais essayer de faire une vidéo pour la Roumanie. Et en ce qui concerne les éléments que vous avez vus sur votre écran, je vous ai dit que j'allais faire une vidéo pour vous montrer un peu ceux qui ont les documents déjà visualisés et ceux qui ont les documents qui sont encore aux mains des structures qui doivent visualiser mais qui n'est pas encore fait. Je vous ai déjà dit ça, que j'allais vous montrer, mais actuellement je n'ai pas assez de temps pour le faire. Voilà, donc ce que vous allez faire, vous allez attendre un peu. Ainsi, je vais essayer de voir comment m'arranger pour pouvoir le faire. Donc, si vous avez des questions, les gars, essayez de poser en commentaire pour que je puisse vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas de liker mes vidéos. Comme je vous ai dit, lorsque vous likez la vidéo, il y a... Et voilà, je voulais vous dire aussi une chose qui me tient vraiment à cœur. Lorsque vous commencez à regarder la vidéo, il y a une publicité qui passe. S'il vous plaît, laissez passer la vidéo. Voilà. Laissez passer la vidéo parce que c'est ce qui est primordial pour nous. Voilà pourquoi on fait chaque jour cette vidéo là, à cause des publicités qui vont passer. Donc, si une vidéo passe et que vous voyez une publicité, laissez la publicité passer. Ça, c'est moi qui vous le demande. Voilà. Donc, avec tout ce que je fais, toutes les informations que je vous donne, je crois que c'est vraiment primordial pour moi de vous demander de laisser les vidéos passer. Au moins, si une vidéo passe, c'est-à-dire une publicité passe, et que la seconde publicité aussi, vous ne voulez pas la voir, voilà, là au moins vous pouvez faire quoi? Vous pouvez couper la vidéo. Mais laissez les vidéos, laissez les publicités passer. Voilà, donc c'était juste ce que je vous demande. Donc les gars, c'était moi de Sam Hospital et n'oubliez pas, vous êtes sur la chaîne de
Monsieur le ressort 225. Et surtout, n'oubliez pas, restez serein, restez zen, parce que vous avez déjà fini de déposer. Et je crois que tout est déjà fait, il n'y a plus rien à faire. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà, donc, à plus les gars. Et dans peu de temps, je vais faire une vidéo comme ça. Vous allez pouvoir mieux suivre, pour pouvoir mieux comprendre et aussi pour mieux postuler. Voilà, donc je suis arrivé là où je partais. Donc, à plus les gars.